Conférence 43. Le baptême. Si le baptême d'un enfant est célébré par un ecclésiastique qui le considère exclusivement comme un devoir relevant de sa fonction, alors il est absolument dépourvu de signification et n'apporte ni profit ni dommage. Lors du baptême d'un adulte, par contre, sa réceptivité intérieure contribue à réellement recevoir ou non quelque chose de spirituel, selon sa force et sa pureté. Chez un enfant, seule la foi de celui qui baptise peut servir d'intermédiaire pour atteindre ce but. Il peut faire obtenir à l'enfant par l'acte du baptême, selon sa force et sa pureté, un certain renforcement spirituel, comme un mur de protection contre les mauvais courants. Le baptême est un acte qui ne peut pas être célébré de manière pleinement efficace par n'importe quel être humain investi par des dirigeants ecclésiastiques terrestres. Pour cela, il faut un être humain qui soit en liaison avec la lumière. Seul un tel être humain est capable de transmettre la lumière. Toutefois, cette faculté ne s'acquiert, ni par des études terrestres, ni par la consécration ecclésiastique, ni par l'intronisation dans une fonction. Elle n'est absolument pas en rapport avec les usages terrestres, mais elle est exclusivement un cadeau du Très-Haut lui-même. Celui qui est ainsi comblé devient un appelé. Ceux-ci ne sont pas nombreux, car un tel cadeau exige, comme condition préalable, un terrain propre dans l'être humain lui-même. Lorsque la condition préalable n'est pas offerte, alors la liaison avec la lumière ne peut pas être établie. Dans un terrain dur ou aspirant vers le bas, la lumière ne peut pas descendre, puisque ce processus comme tout autre est rigoureusement soumis aux lois originelles qui pénètrent tout. Celui qui est ainsi appelé peut, par l'acte du baptême, transmettre réellement esprit et force de sorte que le baptême acquiert cette valeur qu'il exprime symboliquement. Malgré tout, il est toujours préférable de n'accorder le baptême qu'à ceux qui sont eux-mêmes pleinement conscients de l'effet de cet acte et qui le désirent intuitivement et ardemment. Le baptême requiert donc comme condition une certaine maturité, le désir personnel du baptisé ainsi que la présence d'un appelé qui baptise, afin qu'il puisse réellement devenir pleinement valable. Jean le Baptiste qui aujourd'hui encore est considéré et reconnu par toutes les églises chrétiennes comme un véritable appelé, rencontra précisément ses plus grands adversaires parmi les scribes et les pharisiens qui se considéraient alors comme appelés les plus qualifiés pour statuer sur ces sujets. Le peuple d'Israël était alors lui-même appelé. Il n'y a pas de doute. C'est au milieu de lui que le Fils de Dieu devait accomplir son œuvre terrestre. Au cours de cet accomplissement, l'appel du peuple entier fut effacé. Un nouvel Israël doit naître, pour un nouvel accomplissement. Mais à l'époque de Jean, Israël était encore le peuple appelé. C'est pourquoi les prêtres de ce peuple auraient dû être les appelés les plus aptes à célébrer le baptême. Malgré cela, il fallut que Jean le Baptiste vienne en qualité d'unique appelé pour baptiser le Fils de Dieu dans son enveloppe terrestre. Au commencement de sa véritable activité terrestre. Cet événement prouve également que les intronisations terrestres dans une fonction n'ont rien à voir avec des appels divins. Des célébrations faites au nom de Dieu, donc sur son ordre, comme pour le baptême, ne peuvent être accomplies de façon efficace que par des appelés de Dieu. Jean le Baptiste, l'appelé de Dieu, qui ne fut pas reconnu par le grand prêtre du peuple alors appelé, qualifia ses adversaires de « race de vipères ». Il leur contesta le droit de venir à lui. Ces mêmes prêtres de ce peuple jadis appelé ne reconnurent pas non plus le Fils de Dieu lui-même, ils le persécutèrent constamment et travaillèrent à son anéantissement terrestre, parce qu'il leur était supérieur et que cela les gênait. Si le Christ apparaissait aujourd'hui, sous une nouvelle forme parmi les êtres humains, il rencontrerait, sans aucun doute, le même reniement et la même hostilité qu'autrefois. Et il en irait de même pour un messager envoyé par lui. Pire encore aujourd'hui, car l'humanité s'imagine être plus avancée. Il n'y a pas que le seul cas de Jean-Baptiste, mais de nombreux cas semblables révèlent d'une manière absolument incontestable que les ordinations et les nominations par les églises terrestres actes qui ne dépendent toujours que des organisations ecclésiastiques, en tant que telles ne peuvent jamais conférer une plus haute qualification pour accomplir des actes spirituels, si l'être humain n'est pas déjà appelé dans ce but. Tout bien considéré, le baptême donné par des représentants ecclésiastiques n'est pas autre chose qu'une cérémonie d'admission provisoire dans la communauté d'une association religieuse. Non pas une admission par Dieu, mais une admission par une communauté ecclésiastique terrestre. La confirmation et la profession de foi qui font suite plus tard ne peuvent être considérées que comme un assentiment répété et une plus large admission au rite de ces communautés. Le pasteur agit comme serviteur ordonné de l'Église, donc de façon purement terrestre, puisqu'Église et Dieu ne sont pas un. Conférence 44. Le Saint Graal. Nombreuses sont les interprétations des poèmes qui existent au sujet du Saint Graal. Les érudits et les chercheurs les plus sérieux se sont préoccupés de ce mystère. Beaucoup ont une haute valeur morale, mais toutes ces recherches portent en elles le grave défaut d'être une édification s'élevant de la terre vers le haut, tandis que manque la chose principale, à savoir le rayon de lumière partant du haut vers le bas, qui, seul,
pourrait apporter la vie et l'inspiration. Tout ce qui aspire du bas vers le haut doit nécessairement faire halte à la limite du matériel, même s'il lui est accordé d'atteindre le plus haut sommet. Dans la plupart des cas, cependant, et dans les conditions les plus favorables, c'est à peine si la moitié de ce chemin peut être parcouru. Mais on est encore bien loin du chemin conduisant à la vraie connaissance du Saint Graal. Finalement, l'intuition de cette inaccessibilité se rend perceptible chez les chercheurs. Il s'ensuit qu'ils essayent désormais de considérer le Graal comme la désignation purement symbolique d'une notion et de lui conférer ainsi l'élévation dont ils ressentent intuitivement le caractère indispensable pour cette désignation. En réalité, c'est ainsi qu'ils reculent au lieu d'avancer, qu'ils descendent au lieu de monter. Ils s'écartent du juste chemin que les poèmes portent déjà en partie en eux. Seul ceci laisse pressentir la vérité, mais seulement pressentir, parce que les hautes inspirations et les images données en rêve aux poètes ont été, du fait de la collaboration de l'intellect lors de la transmission, trop fortement influencées par les conceptions terrestres. En transmettant ce qu'ils avaient spirituellement reçu, les poètes y ajoutèrent des images correspondant à leur milieu terrestre du moment, afin de rendre plus compréhensible aux êtres humains leurs poèmes, ce qui ne leur réussit pas, parce que les poètes eux-mêmes ne purent approcher le véritable noyau de la vérité. C'est ainsi que d'emblée, les recherches et les investigations ultérieures se trouvèrent sur un terrain peu sûr et qu'ainsi une étroite limite fut imposée à tout progrès. Il n'est donc pas surprenant que finalement on ne puisse encore penser qu'à une réalité symbolique et que l'on ait situé la rédemption par le Graal dans l'être humain intime. Les interprétations existantes ne sont pas dépourvues d'une grande valeur morale, mais elles ne peuvent prétendre être une explication des poèmes. Et encore bien moins approcher de la vérité du Saint Graal. Par le Saint Graal, on ne désigne pas non plus le vase que le Fils de Dieu utilisa à la fin de sa vie terrestre, lors du dernier repas avec ses disciples et dans lequel fut ensuite recueilli son sang sur la croix. Ce vase est un souvenir sacré de la grande œuvre du Rédempteur, le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Saint Graal que les poètes des légendes eurent la grâce de chanter. Ces poèmes ont été faussement compris par l'humanité. Ils devaient être des promesses issues des hauteurs les plus élevées dont les êtres humains doivent attendre les accomplissements. Si on les avait comprises comme telles, il est certain que depuis longtemps déjà un autre chemin, qui aurait pu conduire les recherches encore un peu plus loin que jusqu'ici, aurait été trouvé. Mais de cette façon toutes les interprétations devaient en définitive aboutir à un point mort, parce que jamais une solution complète, sans lacune, ne pouvait être obtenue puisque le point de départ de toute recherche, du fait de la fausse conception ayant existé jusqu'ici, était une base erronée placée sur un faux terrain. Jamais un esprit humain, même parvenu à son plus grand achèvement et à l'immortalité, ne pourra se tenir en face du Saint Graal lui-même. C'est pourquoi un message complet à ce sujet ne peut jamais venir de là-haut vers la matière terrestre, si ce n'est par un messager envoyé de là-haut. Pour l'esprit humain, le Saint Graal devra donc demeurer toujours et éternellement un mystère. Que l'être humain s'en tienne donc à ce qu'il est capable de saisir spirituellement et qu'il cherche, avant toute chose, à accomplir et à porter à sa plus noble floraison ce qui repose dans le cadre de ses forces. Mais malheureusement dans son ambition, il ne va toujours que trop volontiers au-delà, sans développer son véritable pouvoir, ce par quoi il commet une négligence, qui ne lui permet même pas d'atteindre ce qu'il pourrait, tandis qu'il ne peut, de toute façon, jamais atteindre ce qu'il désire. Il se prive ainsi lui-même du plus haut et du plus sublime dans son être véritable, il n'arrive qu'à une complète faillite dans l'accomplissement du but de son existence. Parzival est une grande promesse. Les défauts et les erreurs ajoutées par les poètes des légendes, en raison de leurs pensées trop terrestres, en défigurent l'être véritable. Parzival est un avec le Fils de l'homme dont la venue a été annoncée par le Fils de Dieu lui-même, revoir la conférence 10, Fils de Dieu et Fils de l'homme. En tant qu'envoyé de Dieu, il devra traverser les tourments les plus accablants de la terre, comme un homme parmi les hommes avec un bandeau devant ses yeux spirituels. Après un temps déterminé, libéré de ce bandeau, il doit reconnaître son origine, puis se rendre compte par lui-même de sa mission. Cette mission apportera également la rédemption à l'humanité qui cherche sérieusement, rédemption liée à un jugement sévère. Cependant, pour remplir cette mission, on ne peut pas admettre un être humain quelconque et encore bien moins y reconnaître l'éventuelle expérience vécue par de nombreux êtres humains ou même par tous. Ce sera seulement un délégué, un élu, un ambassadeur extraordinaire qui porte ces possibilités en lui. Dans l'application des lois inviolables de la volonté divine, il n'est pas possible que tout ce qui a effectué son parcours d'évolution, même dans son achèvement le plus élevé, puisse retourner ailleurs qu'au point de départ de son être, mais non le dépasser. Il en est ainsi de l'esprit humain. Il a son origine en tant que germe d'esprit dans le spirituel essentiel où, après son périple à travers la matière, il peut retourner en toute perfection et ayant acquis la pureté vivante, comme un esprit conscient sous une forme essentielle. C'est là, que dans le cas le plus favorable, son chemin peut le conduire,
dans l'antichambre du château fort du Graal qui se dresse au plus haut du spirituel essentiel et qui forme la porte d'accès aux marches du trône, sur lequel, l'origine de tout être, Dieu le Père, dans son divin inessentiel, s'enveloppe par moments du manteau du divin essentiel. Donc prend forme. Aucun être spirituel essentiel, si élevé, pur et rayonnant soit-il, ne peut franchir la limite vers le divin. Cette limite et l'impossibilité de la franchir résidant ici aussi, comme dans les sphères ou les plans de la création matérielle, simplement dans la nature des choses, dans la diversité du genre. Tout en haut est, sublime, il y a Dieu lui-même, dans son inessentialité divine. Puis vient, immédiatement un peu plus bas, le spirituel essentiel. Tous deux sont éternels. Ensuite, s'ajoute en descendant de plus en plus, l'œuvre de la création matérielle, d'abord la matière fine gazeuse devenant dans les sphères inférieures de plus en plus dense, jusqu'à la matière dense finale visible aux êtres humains. La matière fine dans la création entière, c'est de cet au-delà dont parlent les êtres humains, c'est-à-dire ce qui se trouve au-delà de leur capacité de vue terrestre. Toutes deux, toutefois, appartiennent à l'œuvre de la création et ne sont pas éternelles dans leur forme, mais sont soumises à la transformation en vue du renouvellement et du rafraîchissement. Au point d'origine le plus élevé du spirituel essentiel éternel, se dresse le château fort du Graal, spirituellement visible et saisissable, parce qu'il est du même genre spirituel essentiel. Ce château fort du Graal renferme une salle qui est elle-même placée à l'extrême limite de la divinité, et donc encore plus éthérée que tout le reste du spirituel essentiel. Dans cette salle se trouve, en tant que gage de l'éternelle bonté de Dieu le Père et comme symbole de son amour divin le plus pur, ainsi que comme point de départ direct de la force divine, le Saint Graal. C'est une coupe dans laquelle bouillonne et ondoie sans cesse, comme un sang rouge, qui jamais ne déborde. Baignant dans la plus éclatante lumière, la grâce n'est donnée qu'à ceux qui sont les plus purs des spirituels essentiels, de pouvoir contempler cette lumière. Ceux-là sont les gardiens du Saint Graal. Lorsque, dans les poèmes, il est dit que les plus purs des êtres humains sont destinés à devenir gardiens du Graal, c'est là un point que le poète inspiré a conçu de façon beaucoup trop terrestre, parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer autrement. Aucun esprit humain ne peut pénétrer dans ce lieu sacré. Même dans sa spiritualité essentielle la plus parfaite après son retour de la course à travers la matière, il n'est pas encore assez éthéré pour franchir le seuil, donc la limite de ces lieux. Même à son plus haut degré de perfectionnement dans l'essentialité, il est encore trop dense pour cela. Une éthérisation plus poussée serait pour lui l'équivalent à la décomposition ou à la combustion totale, puisque son genre, de par son origine, ne se prête pas à devenir encore plus rayonnant et plus lumineux, donc à être encore plus éthéré. Son genre ne le supporterait pas. Les gardiens du Graal sont des éternels, purs spirituels, qui ne furent jamais des êtres humains, ils sont les sommets de tout le spirituel essentiel. Mais ils ont besoin de la force divine inessentielle, ils sont dépendants d'elle, de même que tout est dépendant du divin inessentiel, l'origine de toute force, Dieu le Père. De temps en temps, au jour de la Sainte Colombe, celle-ci apparaît au-dessus du vase, comme le signe renouvelé de l'immuable amour divin du Père. C'est l'heure de la liaison qui apporte le renouvellement de la force. Les gardiens du Graal la reçoivent dans un recueillement rempli d'humilité et peuvent alors transmettre plus loin cette force merveilleuse qu'ils ont reçue. De cela dépend l'existence de la création entière. C'est l'instant où, dans le temple du Saint Graal, l'amour du Créateur, rayonnant, se déverse pour un nouvel être, pour une nouvelle impulsion créatrice, laquelle se répartit comme par des pulsations à travers l'univers entier. Un tremblement parcourt alors toutes les sphères. Tel un frisson sacré rempli de joie pressentie d'un grand bonheur. Seul l'esprit des êtres humains de la Terre se tient encore à l'écart sans ressentir ce qui lui arrive, à lui précisément, lors de cet événement, il n'a pas conscience de l'immense cadeau qui lui est fait, un cadeau qu'il accueille stupidement, parce que sa propre limitation de l'intellect ne lui permet plus de saisir une telle grandeur. C'est l'instant de l'afflux de vie pour la création entière. C'est le retour constant et indispensable de la confirmation de l'alliance que maintient le Créateur à l'égard de son œuvre. Si cet approvisionnement était, une seule fois, interrompu, s'il faisait défaut, alors tout ce qui existe devrait lentement se dessécher, vieillir et tomber en ruine. Alors arriverait la fin de tous les jours et seul Dieu subsisterait, comme il en était au commencement. Parce que lui seul est la vie. Ce fait est retransmis dans la légende. Il est même indiqué comment tout doit vieillir et disparaître par le vieillissement des chevaliers du Graal si, le jour de la Sainte Colombe. Le dévoilement du Graal ne se répète pas, pendant le temps où Amforta ne dévoile plus le Graal jusqu'à l'heure où Parsival se présente comme roi du Graal. L'être humain devrait cesser de ne considérer le Saint Graal que comme quelque chose d'inconcevable, car il existe réellement. Cependant, la nature de l'esprit humain lui interdit à jamais de pouvoir le voir et le contempler. Quant à la bénédiction qu'il répand, qui peut être transmise et qui est effectivement transmise par les gardiens du Graal, les esprits humains peuvent la recevoir et en bénéficier.
En ce sens, certaines explications ne sont pas précisément à désigner comme fausses, dans la mesure où elles n'essaient pas d'inclure dans leurs interprétations le Saint Graal lui-même. Elles sont justes sans toutefois l'être entièrement. L'apparition de la colombe, au jour déterminé de la Sainte Colombe, indique à chaque fois l'envoi du Saint-Esprit, car cette colombe se tient en étroite relation avec lui. Cependant c'est là, quelque chose que l'esprit humain n'est capable de saisir que de façon imagée, parce que du fait de la nature des choses au cours de son évolution la plus élevée, il n'est capable en réalité de penser, de savoir et de ressentir intuitivement que jusque-là d'où il vient lui-même, donc jusqu'au genre qui fait un avec sa constitution d'origine la plus pure. C'est le pur spirituel essentiel éternel. Cette limite, il ne pourra jamais la franchir même par la pensée. Il ne pourra jamais non plus comprendre autre chose. Cela est si évident, si logique et si simple qu'il est possible à tout être humain de suivre ce processus de pensée. Pour cette raison, ce qui se trouve au-dessus restera et devra rester toujours un mystère pour l'humanité. Tout être humain vit, par conséquent, dans une illusion trompeuse, s'il s'imagine porter Dieu en lui ou être lui-même divin, ou pouvoir le devenir. Il porte le pur spirituel en lui, mais pas le divin. Et là, réside une infranchissable différence. Il est une créature, pas une partie du Créateur, comme plus d'un cherche à s'en persuader. L'être humain est et demeure une œuvre, jamais il ne pourra devenir maître. C'est donc aussi pourquoi il est inexact de dire que l'esprit humain émane de Dieu le Père lui-même et qu'il retournera à lui. L'origine de l'être humain est dans le spirituel essentiel, pas dans le divin inessentiel. Il ne peut donc, même s'il atteint la perfection, que retourner jusqu'au spirituel essentiel. Il est juste de dire que l'esprit humain est issu du royaume de Dieu et c'est ainsi que, lorsqu'il sera parfait, il pourra retourner dans le royaume de Dieu, mais pas en Dieu lui-même. Le royaume de Dieu, c'est le pur spirituel essentiel. Le Fils de Dieu est devenu le médiateur entre le divin inessentiel et le pur spirituel essentiel. Il vient du divin inessentiel pour entrer dans le spirituel essentiel comme il est venu, jadis, dans la matière. La venue du Fils de l'homme apporte l'achèvement de la haute mission divine du Fils de Dieu. Après l'accomplissement, le Fils de Dieu retournera de nouveau complètement dans le divin inessentiel, tandis que le Fils de l'homme prendra possession à sa place de la fonction de médiateur et deviendra ainsi le guide des gardiens du Saint Graal, le roi du Graal qui garde fidèlement le vase sacré. Le Fils de l'homme sera alors le A, l'alpha, et le O, l'oméga, pour l'esprit humain, puisqu'il offre le commencement et la fin pour la capacité de compréhension de l'esprit humain, car il est capable de franchir la limite vers le divin inessentiel et ainsi de tout dominer du regard. Bonjour à tous, j'espère que vous arrivez à assimiler le contenu. Et prochainement, nous aurons la lecture des conférences 45 et 46, intitulées respectivement Le mystère Lucifer et les régions des ténèbres et la damnation. Donc on se dit à tout de suite.